C'est bien évidemment un plaisir de vous savoir aussi nombreux à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, les secrétaires exécutifs des mairies étaient ce matin à un séminaire d'intégration et d'immersion, ceci dans le cadre de leur prise de fonction. Le point est à suivre dans ce journal. La Pâque rime avec Tridium pascal dans la religion catholique, des moments solennels marqués par le déroulement de plusieurs événements en prélude à la commémoration de la résurrection du Christ. Hors de nos frontières, le bilan ne cesse de s'alourdir en Afrique du Sud avec au moins 306 morts à la suite de violentes pluies qui ont duré plusieurs jours dans la province de KwaZulu-Natal. Le président Cyril Ramaphosa était hier au contact des familles endeuillées. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition. Actualité oblige. Le Tridium pascal a démarré aujourd'hui sur toutes les paroisses catholiques du Bénin. Des événements solennels vont se dérouler sur 3 jours en prélude à la commémoration de la résurrection du Christ. C'est quoi le Tridium pascal? Plus de précisions avec le père Hubert Kedowide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Suivez plutôt. Le Triduum pascal, c'est 3 jours durant lesquels nous vivons les événements les plus fondamentaux de notre foi, à savoir la messe chrismale qui est généralement prévue pour le jeudi matin. Mais pour laisser les pasteurs s'occuper de la préparation liturgique, on célèbre la messe chrismale le mercredi saint. Alors, c'est quoi la messe chrismale? La messe chrismale, c'est la messe au cours de laquelle il y a 2 choses que nous vivons. La première chose, c'est la consécration des huiles saintes. Huile des catéchumènes, huile des malades et le Saint-Crème. Deuxième chose importante durant la messe chrismale, c'est le renouvellement des engagements sacerdotaux des prêtres, à savoir la pauvreté, le célibat et l'obéissance. Et après ça, nous voyons le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est l'institution eucharistique qui est en même temps la fête du sacerdoce. Le Seigneur nous a donné sa nourriture qui est une nourriture de vie. Et donc, l'Eucharistie nous rappelle cette nourriture essentielle à la vie de la foi. Donc, c'est aussi la fête du sacerdoce, le jeudi saint. Et dans la célébration de la scène, il y a un autre temps fort, c'est le lavement des pieds. C'est ce geste d'humilité, s'abaisser pour être au service. Vendredi saint, c'est le summum, le sommet de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Il n'a pas démissionné devant les difficultés de sa donation. Il est resté persévérant jusqu'à la fin, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort. Et à la mort, au pied de la croix, était sa mère. Et il nous a donné sa mère comme la mère de toute l'humanité. Donc c'est la restauration de la nouvelle Ève. Ça rappelle aux chrétiens catholiques que Marie est d'une importance capitale. Celle qui, la première, a permis le tout premier miracle au Cana est encore la dernière que le Christ nous doite pour dire, par celle-là, vous aurez le salut. Et c'est ça que nous vivons dans le grand silence après la célébration de la Passion, où nous tombons au samedi, où nous prions pour la consolation de Marie. Nous venons à Marie pour être en attente, comme Marie au milieu des apôtres, en prière, comme l'Église primitive. Marie était au cœur des disciples. Les prêtres, les fidèles aussi prient avec Marie samedi dans l'attente du triomphe total de la vie sur la mort.
Je vous l'annonçais en titre, dans le cadre de leur prise de fonction, les secrétaires exécutifs des mairies étaient ce matin à un séminaire d'intégration et d'immersion. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a présidé, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Compte rendu Clémence Onoukoua. Les 77 secrétaires exécutifs tirés au sort, les maires et les préfets ont pris part à ce séminaire d'intégration. L'activité vise essentiellement à faciliter la prise de fonction des secrétaires exécutifs dans les mairies. Il s'agit là d'une étape décisive du processus de recrutement de ces nouveaux agents des mairies. Il s'agit là d'une phase cruciale du processus de votre recrutement, sachant que l'activité du jour vise essentiellement à faciliter votre prise de fonction dans la logique de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Je me félicite tout particulièrement que les désormais secrétaires exécutifs de mairie aient affiché complet en répondant à l'appel, signe patent de leur volonté résolue de nous aider à relever les nouveaux défis qui dès lors les attendent sur le terrain. Plusieurs thèmes ont été développés pour la circonstance en vue de faciliter l'immersion des secrétaires exécutifs dans le secteur de la décentralisation. Les thèmes retenus sont les suivants. Premièrement, présentation des objectifs de la réforme et des principales dispositions de la loi. Deuxièmement, nouveaux organes de gouvernance des mairies, leurs attributions et compétences respectives. Troisièmement, mission et attributions des secrétaires exécutifs ainsi que leurs relations avec les préfets, les maires et le conseil communal. Quatrièmement, thème du contrat de travail des secrétaires exécutifs et enfin, modalité de prise de fonction des secrétaires exécutifs. La mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation va se poursuivre avec le tirage au sort des autres cadres des mairies. Autre information dans ce journal, le directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a signé 3 contrats d'affermage d'eau et de travaux connexes pour la production et la distribution d'eau potable en milieu rural. C'était ce mardi en présence de Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines du Bénin, et de Johannes Dayon, président du comité technique et chargé de conduire le processus des réformes du secteur de l'eau. Suivez plutôt. La signature de ces contrats qui a eu lieu entre Sylvain Adokpo-Migan, directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et José Dacruz, directeur général de la société Omilaye, intervient à l'issue d'un appel d'offres international lancé en mai 2019 en respect de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Elle constitue un acte majeur du programme d'action du gouvernement du Bénin 2001-2026. On a un service avec des tarifs qui sont très, très disparates. Je donne un cas, vous avez des endroits du Bénin où l'eau potable en milieu rural, en mètre cube, se chiffre jusqu'à 2000 francs le mètre cube, alors qu'à certains endroits, vous les avez à 500 francs le mètre cube, à 400 francs le mètre cube. Donc, il était question de remettre de l'ordre et de mettre ces ouvrages dans un cadre contractuel très clair, avec des obligations de part et d'autre. Donc on pense que on privatise le service de l'eau, ce n'est pas de la privatisation. On délègue le service de l'eau potable à des professionnels qui les livrent moyennant rémunération, c'est une prestation, de façon à assurer un service de qualité aux populations. Et nous gardons les risques les plus importants. Donc on a fait appel après sélection par appel d'offres à ces opérateurs professionnels pour bénéficier d'une prestation de qualité professionnelle pour un service amélioré de qualité pour les populations. La signature de ces contrats marque donc la concrétisation d'une nouvelle approche de développement et de gestion des infrastructures d'accès à l'eau potable en milieu rural, dont le but est la rationalisation de l'intervention publique et l'amélioration des performances opérationnelles d'un accès universel avant 2030. Le chef de l'État a positionné le secteur de l'eau à la première position des priorités de l'action de son gouvernement parce que, comme nous le savons tous, sans eau, il n'y a pas possibilité de vie. L'eau, c'est donc la vie. Cette volonté du chef de l'État a été clairement traduite dans le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé
engageant ainsi le gouvernement à réaliser l'accès universel à l'eau potable aux populations avant même l'échéance 2030 retenue par la communauté internationale. Par la signature de ces accords, ces opérateurs auront à charge d'approvisionner en délégation du service public les habitants des zones rurales du Bénin, soit une population estimée aujourd'hui à près de 9 millions de personnes. Ils auront à exploiter et à maintenir dès à présent 610 adductions d'eau villageoise, AEV, et 25 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, dans l'objectif d'assurer d'ici à 2030 l'accès de l'eau potable aux populations, avec notamment plus de 25 000 km de réseau. La ville de Cotonou va abriter le 23 avril prochain le lancement de la compétition de jeux vidéo dénommée International Africa Gaming Cup. En prélude à l'événement, il s'est tenu mardi une conférence de presse pour annoncer les différentes étapes de la compétition. C'était en présence de la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation. Compte rendu, Clémence Tounoucoin. L'International Africa Gaming Cup est annoncé comme une coupe d'Afrique des jeux vidéo. L'événement, qui est un e-sport, offre une occasion au Bénin d'exploiter une nouvelle tendance du numérique. Selon le président de Nice Cactus, la plateforme française spécialisée en tournois de jeux vidéo, organisatrice de la compétition, l'International Africa Gaming Cup va permettre au Bénin de briller au-delà de ses frontières tout en mobilisant sa jeunesse dans des domaines qui l'intéresse. La compétition reposera sur 3 grands jeux. Nous aurons le kick-off qui est le lancement de l'International Africa Gaming Cup. On verra plutôt 3 grands jeux, Tekken 7, Clash Royale et PUBG Mobile. Tout juste après ça, il y aura une tournée départementale. On a scindé le Bénin en 3 grandes zones, le nord, le centre et le sud. Au nord, nous avons Parakou, nous avons Nati Tengu. Au centre, nous n'avons choisi que Dassa. Au sud, il y a de très grandes communautés de gamers. Disons notamment à Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, à Lokossa et à Boyekon. Donc ce sont les 8 villes qui sont sélectionnées pour l'Africa Gaming Cup. Après cette tournée, il y aura une compétition pour tirer les 4 meilleurs. Ce sont ces 4 meilleurs qui sont représentés à l'International Africa Gaming Cup, qui verra les autres pays envoyer le meilleur aussi, du coup, que le meilleur gagne, comme je le dis. C'est la ville de Cotonou qui va accueillir le lancement et la finale de cette compétition. Pour Mike Hessabi, président de Nice Cactus, ce choix n'est pas anodin. Nous avons décidé de venir mettre ici notre drapeau au Bénin parce que nous trouvons que Bénin, outre une jeunesse très dynamique, avec un potentiel énorme, a la possibilité, en tout cas il s'affiche des ambitions très technologique, de développement dans tous les sens. Et aujourd'hui, le gaming est un élément important de ce développement. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes venus ici, pour pouvoir d'une part mobiliser cette jeunesse africaine à travers la finale que nous organisons ici à Cotonou, mais aussi à l'intérieur en s'adjoignant à des communautés comme AfriGame, donc à qui nous avons demandé d'être le porte-parole de cette communauté, mais aussi qui fédère à son tour l'ensemble des communautés, puisque en fait, ils connaissent beaucoup mieux que nous ce qui se passe ici sur le terrain. Le projet de l'organisation de cette compétition au Bénin a été autorisé en Conseil des ministres le 24 novembre 2021. Actualité, bien sûr, en dehors du Bénin à présent, le président sud-africain était dans plusieurs localités dans son pays pour constater les dégâts causés par les dernières violentes pluies qui ont déjà fait au moins 306 morts. Une météo plus clémente a permis à la ville de Durban et ses alentours de commencer à souffler. C'est la dernière nuit de patrouille pour les brigades citoyennes qui ont gardé l'entrée de la voie rapide qui borde l'océan Indien. La route devrait rouvrir, mais elle était fermée après avoir passé plusieurs jours sous les eaux. Le président Cyril Ramaphosa a d'ailleurs survolé ces zones industrielles où les conteneurs ont été éparpillés par le courant comme du bois mort sur la plage. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Toute l'équipe de production
et de réalisation avec à l'édition Nadia Apéadi vous remercie de nous avoir suivis.